Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 56 sur 365, une vidéo par jour pendant un an. Abonne-toi, like, commente. Aujourd'hui j'ai décidé de tenir le micro à la main. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, je pense que ça va être bien. Aujourd'hui je voudrais parler de certains gauchers, de certains gauchistes, qui m'exaspèrent, voilà. Il y a des trucs qui m'énervent un petit peu. Je voudrais parler des riches, voilà. La gauche, les communistes et les filles a tendance à détester les riches. Ok, ils détestent les riches. Why not? Voilà. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? En fait, ce qui vous dérange, c'est qu'ils ont de l'argent et pas vous. C'est ça? Vous voulez qu'ils partagent et qu'ils redistribuent l'argent qu'ils ont gagné, peut-être injustement. Voilà, à votre avis. Ils ont peut-être gagné trop d'argent, voilà, ils ne méritent pas leur argent, ils l'ont volé. C'est impossible que des milliardaires puissent devenir milliardaires. Ils ont forcément triché, ils ont forcément... Voilà, certes, c'est vrai qu'il y a des abus dans le capitalisme, il y a du capitalisme exacerbé. C'est vrai que des fois l'argent perd toute notion en fait. Ce que tu reproches aux riches en fait, en tout cas à certaines personnes riches, pas tous, hein, et je vais te dire pourquoi en fait tu es en train de tirer sur tout le monde en faisant ça. C'est que tu vises certaines personnes riches, donc les gens très très riches qui ont accumulé des fortunes sans rien faire, par l'héritage, voilà, par le biais d'investissement, par le biais d'actions, par le biais de triche, voilà, comme Bernard Arnault qui a volé LVMH en trichant, en promettant des choses et en ne pas faisant, enfin pas faisant ça se dit pas, ne pas faire ce qu'il avait prévu de faire. Voilà, et il a réussi à s'accaparer des richesses voilà, énormes. Voilà, et bon, tu as un peu la haine contre ces gens-là. Certes, ok. Mais là, tu dis, je déteste les riches. Alors, c'est qui les riches? Alors, certaines personnes disent, les riches, c'est ceux qui gagnent 4 000, 6 000 euros par mois. À partir de ce moment-là que tu gagnes 4 à 6 000 euros par mois, tu es déjà riche. Donc, d'accord. Donc, les gens qui ont un salaire de 4 000 à 6 000 euros par mois, c'est des riches. Ok, très bien. Bon, déjà là, c'est faux. Enfin, à partir du moment où tu touches un salaire, c'est que tu dépends d'un employeur. Donc, finalement, t'es pas si riche que ça, puisque du jour au lendemain, ton employeur peut te virer, tu te retrouves à la rue, t'es plus si riche. Voilà, bon, certes, ok, 4 à 6 000 euros par mois, imaginons, t'es riche, plus de 6 000 euros par mois, ok. Donc t'as la haine contre les riches, ok. Je vais t'expliquer d'abord ce que c'est la richesse, ce que c'est les gens riches. Moi, je me considère comme quelqu'un de riche. Alors, je vous arrête une minute, je n'ai pas un sou. Vous allez dire, pourquoi tu te considères comme quelqu'un de riche si tu n'as pas d'argent? Tu peux pas dire que tu es riche si tu n'as pas d'argent. Je suis riche, pour moi je suis riche, on va dire dans ma tête. On va dire que j'ai eu une éducation financière par le biais de lecture, par le biais de temps passé à lire des livres, à me renseigner, à apprendre à créer des entreprises, à essayer, à commercer avec les autres. J'ai essayé de développer, en tout cas j'essaye, je vais vers cette ligne de devenir riche et d'avoir une mentalité de riche. Je t'explique pourquoi. Toi, tu passes ta vie à courir après un salaire. Courir après un salaire pour mettre de côté, pour voilà. Ah, dada, je cherche, voilà, imaginons, je suis RH, voilà, ce qui était mon cas avant. Je cherche une entreprise, voilà, qui paye 2000 euros, voilà. Ok, je gagne 2000 euros, c'est pas assez, je veux 2300. Ok, t'as 2300, ouais, 2300, c'est pas assez, je veux 2400, c'est la foire d'empoigne, voilà, comme vous connaissez. Généralement, ça ne s'arrête jamais, on n'est jamais satisfait de son salaire. Et quand tu vas voir un Suisse, tu lui dis, est-ce que tu es satisfait de ton salaire, alors que le Suisse, c'est le mec qui a les plus grands salaires au monde. La plupart des gens vont te dire, bah non, j'aurais aimé plus. Voilà. Bon. Tu veux taxer les riches, ok. Toi, toute ta vie, toi, tu as cherché à avoir un salaire, gagner de l'argent pour pouvoir t'acheter des trucs. Et toute ta vie, tu recherches à avoir plus, toujours plus, toujours plus. Donc tu dis que les riches sont riches parce qu'ils pensent qu'à l'argent, mais toi, dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches un salaire, tu cherches un truc pour t'acheter plus de trucs. Ok. Tu vois, le riche, la mentalité du riche, elle est différente. Le riche, en fait, quand il gagne de l'argent, il essaye de l'investir pour son compte. C'est-à-dire qu'il essaie d'utiliser cet argent pour lui. Je te donne un exemple. Toi, tu gagnes 2000 euros. Tu payes ton loyer, 500 euros, tu payes tes factures, 400 euros, tu payes tes courses, 300 euros. À la fin, il ne te reste plus rien. Il te reste 200, 300 euros pour profiter. Bon,
Voilà, tu essaies de profiter, et tu demandes à chaque fois toujours plus, toujours plus, toujours plus. Sauf que quand tu gagnes toujours plus, tu veux augmenter ton niveau de vie, tu veux peut-être un meilleur logement, tu veux peut-être manger de meilleures choses, tu veux aller au restaurant plus souvent, bref, voilà, la foire d'empoigne. Un riche, c'est très différent. Tu peux être riche en touchant le chômage, véritablement. Tu gagnes 700 euros, tu payes ce que tu n'as pas le choix, à la limite, le loyer, si tu peux le repousser, paye-le plus tard. Mais le but, c'est de se payer en premier. Donc c'est d'investir, c'est de mettre de l'argent de côté, pas dans l'argent de côté par de l'épargne, parce que l'épargne, tout le monde sait que c'est 4%, alors que l'inflation, c'est 6%. Donc statistiquement, tu perds de l'argent. Mathématiquement, tu perds de l'argent. Donc le riche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son argent, il va l'investir, il va trouver des business, il va se balader, il va voir des terrains vides, il va essayer de les acheter, il va essayer de faire des trucs. Toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Tu profites. Tu t'amuses, voilà, tu vas en soirée, tu vas faire des rétro-tech au hasard, tu vas faire de la teuf, tu vas créer une petite asso où l'État va te payer pour faire des cours de merde à des gens qui n'en ont pas besoin, mais si, t'inquiète pas, tu sais, le problème aujourd'hui, c'est pas tant nous le problème, c'est plus les riches, voilà, qui s'accaparent des richesses et du coup, nous on peut plus, voilà, c'est la santé mentale. Bref, je pars dans tous les sens. Je sais plus où j'en étais du coup. Bref, tu as une mentalité de clochard. Tu payes d'abord les gens, tu payes d'abord les autres, tu payes des trucs que tu n'as pas forcément besoin, tu veux juste t'amuser, tu veux boire des verres, tu veux sortir, tu veux t'éclater, et après tu réclames plus d'argent et tu dis que les riches s'accaparent toutes les richesses. Non, les riches, eux, ils n'ont pas profité. Les riches, ils se sont pas amusés. Les riches, ils ont pris chaque centime, chaque euro, et ils l'ont fait travailler pour eux. C'est ça un riche. Et c'est pour ça que je me considère riche psychologiquement, parce qu'en fait, je ne cherche pas à, euh, à gagner plus pour augmenter mon niveau de vie. Je cherche à gagner plus pour me faire du capital, pour que ce capital me paye à l'avenir. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu dis je déteste les riches, il faut leur prendre, il faut il faut diversifier leur argent pour qu'ils répartissent, voilà. La répartition, c'est ça. Je veux plus de répartition. Bah en fait, c'est complètement injuste. Bah oui, c'est complètement injuste. Réfléchis une minute. Robin des Bois, il vole aux riches pour donner aux pauvres. C'est complètement injuste dans les faits. Bah, le riche, il a travaillé toute sa vie, essayé de mettre chaque euro de côté pour investir dans son capital, pour pouvoir un jour se reposer sur son capital, pour ne plus pas travailler. C'est littéralement la liberté en fait. Tu es libre, tes investissements travaillent pour toi, ton argent travaille pour toi. C'est la liberté. Le mec a fait ça, il s'est sacrifié toute sa vie pour qu'au final, on devrait te donner à toi, le pauvre, qui n'a pas compris que l'argent que tu gagnes, tu devais le mettre en capital. Donc toi, on devrait te donner de l'argent pour que tu t'achètes des trucs. Tu vois, tu vois le délire? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est que toi, toute ta vie, tu as pensé à profiter, à t'amuser, à t'acheter plein de trucs, à faire toutes les soirées du monde. Et le problème, c'est les riches? Non, le problème, c'est pas les riches. Le problème, c'est ton éducation financière qui est complètement à l'ouest. Le problème, c'est toi, tu prends ton argent, tu l'investis dans des conneries, des trucs qui n'apportent pas de valeur. Tu as 10 000 euros, imaginons, demain, c'est une expérience qui existe, qui a vraiment été faite et que j'ai vécue littéralement. Vas-y, je vais pas donner l'expérience là. Je vais donner un exemple plus personnel, vraiment plus personnel. Est-ce que tu vois l'entreprise Bridgestone? Bref, ok. L'entreprise Bridgestone, c'est une entreprise qui est en France, voilà, qui était en France, qui a été délocalisée parce que la gauche, voilà. Pour faire simple, trop d'impôts, trop de taxes, trop de trucs. À un moment, ils ont dit « Fuck, on va en Chine, ça coûte moins cher. On les forme, ça coûte moins cher. On fait tout ça en Chine, ça coûte moins cher. Et en plus, ça coûte moins cher. Voilà, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, ça sert à rien de foutre des impôts et des taxes, ils vont se barrer. Voilà. Bref, ils vont en Chine, ils laissent des milliers d'employés sur le carreau. Bon, en France, c'est pas aussi simple que ça. Tu dois payer les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plein de salariés qui ont été mis sur le carreau et en fonction de leur ancienneté en entreprise, ils touchaient de l'argent. Bon.
tu avais des primes. Si tu retrouvais un emploi, on te donnait 10 000 € de plus. Si tu étais au chômage, tu n'avais pas le droit à cette prime. Si tu avais 20 ans d'ancienneté, tu avais une prime. Si y a 40 000, voilà. Plus tu avais d'ancienneté, plus tu gagnais, plus tu retrouvais un emploi rapidement. Si c'était un CDD, tu avais 5 000 € de prime. Si c'était un CDI, tu avais 10 000 € de prime. Le but, c'est que médiatiquement, ça c'était beau, tu vois. Et en fait, ils encourageaient les gens à retrouver un emploi. Voilà, si tu fais la formation, on te donne autant. Si tu fais ça, on te donne autant. En fait, le but, c'était de remettre dans l'économie ces gens qui s'étaient mis sur le carreau et que les chiffres soient les moins impactants possibles. À la fin, on se dit, bah voilà, il n'y a que 1000 et 2000 personnes qui ont été vraiment mis sur le carreau. Bref, voilà. Les gens qui ont quitté Bridgestone ont eu des sommes phénoménales. Voilà, ils ont gagné énormément d'argent, 50 000, 70 000, centaines de milliers d'euros. Je vous jure, c'est vrai. Voilà, croyez-moi parce que c'était un proche de ma famille qui travaillait là-bas. Et la statistique que je voulais vous dire, c'est que quand tu gagnes une grosse somme d'argent, 80% des gens vont le dépenser, vont le dilapider dans des conneries, dans des achats. Il va y avoir une mentalité de pauvre, véritablement. Ils vont acheter des passifs et pas des actifs. Ils vont acheter des voitures qui vont leur coûter de l'argent plutôt qu'acheter des entreprises et investir dans des entreprises qui vont leur rapporter. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ils vont mettre sur un livret d'épargne qui vont leur apporter 4%, mais l'inflation est à 6%. Ils vont acheter divers objets, diverses maisons. Ils vont acheter une maison qui va leur coûter 2 000 € par mois en crédit, ou bien qu'ils vont acheter une maison et qui va leur coûter de l'impôt, du foncier. Enfin, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça va leur coûter de l'argent, en fait, d'acheter leur maison. Ça va leur coûter en investissement. Je ne sais pas ce que tu payes véritablement, en vrai, parce que je n'ai pas de maison. Mais acheter sa maison, c'est pas véritablement un actif, c'est un passif, parce que ça te coûte de l'argent. Et 80% des gens qui ont été licenciés de Bridgestone, qui ont touché des grosses sommes, ont acheté de la merde. Véritablement, ils ont profité, et voilà. Après, c'est normal. Même moi, le premier, peut-être que j'aurais fait une folie, j'aurais fait peut-être un bon resto, j'aurais peut-être craqué, j'aurais peut-être acheté une voiture. Mais le but, c'est de pas tout dépenser son argent dans des conneries. Voilà. Et il y a le reste, on va dire 18%, qui ont épargné cet argent. Voilà, ils l'ont mis sur un livret. Bon, voilà. Pour les temps compliqués, bref, vous savez ce que je pense de l'épargne, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Et 2%, ces chiffres, je ne les sers pas de mon cul, véritablement, c'est dans Père riche, Père pauvre, 2% ont investi. Ils ont ouvert pas des entreprises, pas des grosses entreprises, il ne faut pas forcément acheter tout de suite quelque chose qui coûte très très cher et qui te coûte très très cher mais qui peuvent te rapporter, mais vraiment un truc qui coûte pas forcément cher mais qui te rapporte, tu vois. Et ils ont investi, ils ont tenté des choses, c'est 2%, tu vois. Et tu vas me dire que ces 2% qu'ils ont fait les bons choix devraient payer les 80% qui ont dépensé, qui ont dilapidé, qui vont dire taxez aux riches, prenez aux riches, enfin littéralement le socialisme. Non, c'est injuste. Donc maintenant, après tout ce que je t'ai dit, est-ce que tu es toujours d'accord avec la gauche? Est-ce que tu es toujours d'accord avec LFI, avec le socialisme? Est-ce que tu penses que la solution, c'est de taxer les riches, alors qu'en fait, ils ont juste pris les bonnes décisions dans leur vie? Pour moi, c'est injuste. Pour moi, c'est totalement injuste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une mentalité de riche. C'est-à-dire que même si moi, d'un point de vue financier, je devrais dire plutôt taxer les riches parce que moi, ça m'arrangerait, parce que je suis maintenant dans des situations où je vis de mon argent. Je vis plutôt du socialisme aujourd'hui parce qu'un Français sur deux vit du socialisme. C'est un fait. La CAF, les APL, voilà, on vit tous un peu du socialisme. Un Français sur deux. Techniquement, je suis plus dans mon intérêt de dire il faut taxer les riches, alors que finalement ça va toujours retomber sur la classe moyenne. Hein. On sait, c'est presque impossible de taxer les riches. Ils sont taxés qu'à 7-8%, alors que la classe moyenne est taxée à 30%. C'est de l'injustice. Bref, voilà. Donc c'est quoi finalement c'est quoi? Est-ce que tu penses que c'est normal de taxer les riches après tout ce que je t'ai dit? Bah, si tu penses que c'est normal, ouais, n'hésite pas à commenter, à apporter ton point de vue. Mais pour moi, c'est pas normal. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi, like, commente. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Voilà. Bisous, bisous.